Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, l'angioëdème héréditaire. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Fabien Pontille. Bonjour, docteur Pontille. Bonjour. Docteur Pontille, vous êtes médecin interniste, vous êtes praticien hospitalier au sein du département de médecine interne et immunologie clinique du CHU de Nancy. Vous êtes référent du Centre de compétences des angioëdèmes cliniques, le CREAC de Nancy. Et vous avez participé à la relecture du récent PNDS sur l'angioëdème héréditaire, réalisé sous l'égide et en partenariat avec la filière Marie. Alors, pour débuter notre entretien, docteur Pontille, une question directe. Qu'appelle-t-on angioëdème héréditaire ? Alors, l'angioëdème héréditaire, c'est une maladie rare qui est caractérisée par des épisodes récurrents d'œdème au niveau de la peau, mais aussi potentiellement des localisations digestives ou des voies aériennes supérieures. C'est une maladie génétique avec le plus souvent une protéine de 5 inhibiteurs. C'est une maladie rare. On a une prévalence estimée en France d'à peu près un patient sur 50 000 habitants, ce qui fait 1500 patients potentiels en France. Dans la plupart des cas, la symptomatologie d'angioëdème, elle débute dans l'enfance, voire l'adolescence, et dans plus de 90% des cas avant l'âge de 20 ans. Et concrètement, quelles sont les manifestations cliniques les plus fréquentes de l'angioëdème héréditaire ? Alors, les crises d'angioëdème, elles se manifestent par des épisodes d'œdème non prurigineux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'urticaire sur la peau, qui peuvent toucher les différentes localisations au niveau du corps. L'œdème, il a un aspect blanc, non inflammatoire, et ça ne laisse pas de séquelles après la crise, ce qui permet d'éliminer des diagnostics différentiels. Les localisations d'œdème sont diverses, c'est les 4 membres, les organes génitaux externes, éventuellement le visage, et les voies aériennes supérieures. On peut également présenter des crises d'angioëdème au niveau du tube digestif, avec des crises qui vont se manifester par des douleurs abdominales intenses, accompagnées d'épisodes de nausées, vomissements, et qui peuvent conduire à des diagnostics erronés d'urgence chirurgicale, comme l'appendicite ou un syndrome occlusif. Les crises, après, elles durent à peu près 48 à 72 heures, voire parfois 5 à 7 jours pour les crises les plus longues, et elles régressent spontanément sans traitement. Parfois, certains patients peuvent également présenter une éruption non prurigineuse au niveau du thorax qui peut précéder la crise, et c'est ce qu'on appelle le rash réticulé. Et comment surviennent ces symptômes ? Quelle est la physiopathologie de cette maladie rare ? Alors, l'angioëdème héréditaire, il est lié à un médiateur appelé la bradykinine. On va parler alors d'angioëdème de mécanisme bradykinique. Dans l'angioëdème héréditaire, il existe une production excessive de cette protéine via la voie kallikréine-kinine, dont le 5 inhibiteur est un des principaux régulateurs négatifs. Dans l'angioëdème héréditaire, sauf dans de rares cas où le 5 inhibiteur peut être normal, cette protéine n'est plus produite ou n'est plus fonctionnelle, ce qui va engendrer une augmentation in fine de la bradykinine. Et c'est cette bradykinine qui, du coup, via son action vasodilatatrice et de perméabilité vasculaire, va aboutir à la formation de l'œdème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est une maladie génétique de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que pour un patient atteint, il a une chance ou une malchance, on va dire, sur 2 que son enfant soit atteint de cette pathologie. Il peut également exister, dans de rares cas, des mutations spontanées qu'on appellera de novo, c'est-à-dire que le patient sera le premier atteint de sa famille. Et d'un point de vue clinique, docteur Pontille, comment différencier l'angioëdème héréditaire d'un œdème allergique ou urticarien ? Alors c'est en effet un point clé en pratique et parfois difficile. On va plutôt parler d'angioëdème de mécanisme mastocytaire qui va englober l'origine allergique, mais également des réactions d'histaminolibération qui peuvent aboutir à l'angioëdème. Et ce mécanisme mastocytaire est quand même beaucoup plus fréquent que l'angioëdème héréditaire. Alors les éléments importants qui vont nous faire pencher vers une origine mastocytaire vont être la présence de lésions d'urticaire au niveau de la peau, la durée de la crise qui est quand même plus courte en cas d'origine mastocytaire, et la bonne réponse au traitement antihistaminique. À l'inverse, devant un angioëdème isolé, sans urticaire, récidivant et résistant au traitement antihistaminique, il va falloir penser alors chez ce patient-là à un éventuel angioëdème héréditaire. Et pour les patients, en l'absence de prise en charge, docteur Pontille, quel peut être le retentissement de l'angioëdème héréditaire sur leur qualité de vie ? Le retentissement est souvent majeur. Les crises, elles sont imprévisibles, douloureuses, parfois invalidantes pendant plusieurs jours, et elles ont un impact important sur leur vie scolaire, professionnelle et sociale. Les facteurs déclenchants, ils sont multiples. Il y a le stress, les traumatismes parfois mineurs, les épisodes infectieux, les chirurgies, les gestes dentaires, et même parfois des événements de vie positifs. Et c'est pas rare que certains de nos patients nous rapportent des fois avoir fait des crises pendant des événements de vie stressants, par exemple le passage du baccalauréat ou même des fois leur mariage. Les crises abdominales, elles sont aussi gênantes et elles peuvent entraîner des passages itératifs aux urgences et peuvent même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entraîner des diagnostics erronés, des prises en charge chirurgicales devant des suspicions d'appendicite ou de syndrome occlusif. Enfin, un des risques aussi des angioëdèmes héréditaires, c'est le survenu d'une crise laryngée qui peut conduire à l'asphyxie du patient et une source d'angoisse importante pour nos patients.
Et je voulais insister sur un point qui est quand même important, je trouve, c'est, l'errance diagnostique. Il y a certains patients qui peuvent attendre, heu, plusieurs années, voire, une dizaine d'années avant d'aboutir à un diagnostic d'angioëdème héréditaire et pendant cette période d'errance, c'est une souffrance psychologique pour nos patients. Merci, docteur Ponty. Alors, pour un médecin de première ligne qui serait confronté aux signes cliniques que vous avez évoqués, en cas de doute ou de suspicion d'angioëdème héréditaire, quelle attitude adopter? Alors comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, il faut déjà penser en fait à un angioëdème héréditaire devant des angioëdèmes récidivants sans urticaire, avec une résistance aux antihistaminiques et souvent, il y a un contexte familial qui est évocateur. En cas de suspicion diagnostique, il faut orienter le patient vers une consultation dédiée aux angioëdèmes au travers du centre de compétences CREAC qui a un maillage national. En fait, on peut trouver toutes ces coordonnées des différents centres sur le site web du centre de Grenoble. Après, en consultation, le diagnostic reposera alors sur la confirmation d'un déficit en fin inhibiteur avec un dosage en pondéral et fonctionnel, et éventuellement avec des analyses génétiques complémentaires pour finaliser le diagnostic. En cas de confirmation de diagnostic d'angioëdème héréditaire, ça ne s'arrête pas là. Il faut également faire une enquête familiale pour voir si d'autres membres de sa famille peuvent être atteints de cette maladie. En cas de suspicion diagnostique, il faut orienter votre patient vers une consultation dédiée aux angioëdèmes au travers d'un centre réseau expert du CREAC. L'ensemble des coordonnées des différents centres avec un maillage national est disponible sur le site internet creacfr.org, coordonné par le centre de Grenoble. Un grand merci, docteur Ponty, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'angioëdème héréditaire. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.